Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de configuration serveur. Quand vous installez Stock Server, il installe automatiquement un petit outil de configuration. Cet outil vous permet de gérer le serveur. Si je lance l'outil, la première chose, il va me donner un aperçu de l'état de mon serveur. Pour cette vidéo, j'ai fait exprès d'arrêter tous les services afin que je puisse vous montrer comment régler les différents problèmes. Donc, dans le premier affichage dans l'état, donc j'ai l'état des différents services. Donc, il me dit que l'état de service c'est en rouge. Donc, quand l'état de service en rouge, il ne va pas connaître l'état de le serveur de la base de données parce que c'est le service qui va dire à l'outil voici le serveur de la base de données. Donc si c'est rouge, ça veut dire que le service lui-même est arrêté, donc on peut le démarrer juste en cliquant sur ce bouton. Donc voilà, ça prend un moment, donc le service est en train de démarrer. Dès que le service démarre, on va voir que l'état serveur va devenir vert. Voilà, donc j'ai le stock serveur lui-même est opérationnel. Par contre, il me dit qu'il y a un problème au niveau du serveur de la base de données. En général, quand c'est rouge, ça veut dire que le service n'a pas été démarré. Donc, le service a été installé pour qu'il se démarre automatiquement avec Windows. Mais il s'arrive que le serveur de la base de données ne démarre pas. Donc, pour le démarrer manuellement, il suffit juste d'aller au niveau de service. Donc, dans Windows, il suffit juste de rechercher service. Dans la liste des services, il y a un service SQL Server. Donc SQL Server entre parenthèses click stock. Je vois ici qu'il n'est pas en train de s'exécuter. Donc dans statut c'est vide, ça veut dire que le service le serveur est arrêté. Donc il suffit juste de le sélectionner et cliquer sur démarrer. Voilà, le service maintenant est démarré. Si je reviens à mon outil de configuration, je vais patienter un petit moment et ça va devenir vert. Je vais essayer de lancer une deuxième instance. Ça prend un peu de temps, mais ça devient vert. Maintenant, le service est opérationnel, donc vous pouvez connecter depuis stock standard sans aucun problème. Ce que je peux faire maintenant avec l'outil, principalement les sauvegardes. Donc, si je vais à dossier, je rafraîchir, j'ai la liste des dossiers qui s'affiche, j'ai la liste des bases de données, donc je peux faire des sauvegardes. Donc pour le moment les sauvegardes sont manuelles, mais on va ajouter une option pour que ça se fait automatiquement. Donc je peux à tout moment faire des sauvegardes. L'application, parfois Stock Standard lui-même, déclenche aussi des sauvegardes. Quand vous installez une nouvelle mise à jour de Stock Standard, et Stock Standard va changer la version de la base de données, elle fait automatiquement une sauvegarde avant de modifier ou bien avant d'importer un fichier CSV. Il y a des sauvegardes automatiques qui se font, mais il faut pour le moment manuellement faire des sauvegardes. Donc avec les sauvegardes, pour les télécharger, donc si j'ai une sauvegarde, donc je vais télécharger une sauvegarde, vous allez remarquer qu'il y a un petit problème. Donc si je clique sur télécharger, par défaut elle s'ouvre dans le répertoire document. Quand j'essaie de sauvegarder, ça va m'afficher une erreur. Le téléchargement n'a pas été effectué correctement. C'est parce que la partie serveur qui va copier les fichiers n'a pas accès au répertoire document. Donc Windows par défaut protège le répertoire document. Donc la façon la plus simple, c'est de le télécharger dans un autre répertoire hors document. Donc l'idéal c'est d'aller directement sur la racine et de créer un répertoire.
et de sauvegarder sur ce répertoire. Maintenant, si je vais au répertoire, donc j'ai ma sauvegarde que je peux copier ailleurs. Vous pouvez aussi les compresser, donc par défaut les sauvegardes ne sont pas compressées. Vous pouvez toujours compresser la sauvegarde et la copier quelque part. Donc la taille de 143 mégas est devenue juste 14 mégas. Donc voilà pour ce qui est la sauvegarde. Vous pouvez aussi restaurer. Donc j'ai une sauvegarde, donc je peux restaurer les sauvegardes qui sont déjà ici. Donc si je veux revenir à cette version de la base de données, il suffit juste de cliquer sur restaurer. Il va m'afficher un avertissement. Il me dit que toutes les modifications effectuées à partir de cette date, ils ne seront plus disponibles. Donc si je clique sur oui, ça va restaurer cette version de la base de données. Mais avant de la restaurer, l'application fait une sauvegarde de la base de données avant restauration. Comme ça, si vous avez restauré par erreur vers une ancienne version, la dernière version a été automatiquement sauvegardée pour vous. Donc si je vois maintenant que non, j'ai fait une bêtise, donc je peux juste restaurer cette version. Vous pouvez aussi nettoyer les sauvegardes, donc je peux supprimer les sauvegardes. Je peux carrément supprimer le dossier, donc si je clique ici, je peux supprimer les dossiers. J'ai un seul dossier, donc je ne veux pas le supprimer pour le moment. Autre chose, donc on a la possibilité de réinitialisation de mot de passe admin. Donc si vous avez oublié le mot de passe admin, donc vous pouvez juste venir ici et le changer. Si par exemple aussi il y avait un problème au niveau de votre disque dur, il y a une option pour essayer de réparer la base de données. Donc si la base de données a été endommagée, donc l'application peut toujours essayer de la réparer. Donc on a vu les opérations qu'on peut faire sur une base de données. Maintenant, je vais supprimer je vais juste supprimer cette base de données. Supposons maintenant que j'ai installé un nouveau serveur et je veux restaurer ma base de données que j'ai sauvegardée. Donc il suffit juste d'aller sur restaurer une sauvegarde. J'ai la sauvegarde que j'ai fait. Je sélectionne la sauvegarde. Je spécifie le nom. Ça peut être un autre nom, donc c'est pas c'est pas nécessaire que ce soit le même nom. Et je restaure. Je peux même restaurer par exemple, puisque c'est la même base de données, le même nom, donc l'application a trouvé les sauvegardes, parce que quand on supprime une base de données, les sauvegardes ne sont pas supprimées. Par défaut, les données sont stockées dans le répertoire C. Il y a un répertoire click stock. Il y a un répertoire data qu'il ne faut pas toucher. C'est géré automatiquement par SQL Server. Il y a le répertoire backup. C'est là où les sauvegardes sont stockées. Donc l'application les reconnaît par nom, donc par le nom de la base. Vous pouvez aussi par exemple vous voulez faire des tests, je sais pas, donc je peux restaurer juste une deuxième copie de la même base de données. Donc la même base de données, je peux la restaurer. Essayer donc sur une deuxième base de données, le même dossier avec une deuxième base de données, je peux faire mes tests et je peux supprimer par la suite. La dernière option, c'est par exemple vous avez eu un crash de disque ou bien le système a été complètement endommagé, mais vous avez pu récupérer les données. Donc vous avez récupéré ce répertoire
Il est possible, mais vous n'avez pas de sauvegarde. Donc, vous n'avez pas fait de sauvegarde pour restaurer la sauvegarde automatiquement. Ce répertoire contient les bases de données. Vous ne pouvez pas les ouvrir directement, ou même si vous les copiez vers ce répertoire directement, l'application ne va pas les reconnaître. Donc, pour les récupérer, je vais, par exemple, je vais supprimer cette base de données. Voilà, donc vous avez installé le serveur à nouveau. J'ai des fichiers que j'ai déjà récupérés. J'ai par exemple ces fichiers. Si je vais copier ces fichiers directement ici, l'application ne va pas les reconnaître, le serveur ne va pas les reconnaître. Pour récupérer ces fichiers, donc toujours dans l'outil de configuration, il y a cette option récupérer un fichier. Quand je clique sur récupérer un fichier, donc je vais à mon fichier, voilà le fichier, et maintenant l'application va le récupérer. Si je vois, je le trouve ici, et c'est toujours la même base de données. Donc c'est tout pour l'outil de configuration serveur. Merci.